Lorsqu'une transition progressive de fermeture d'une mine s'amorce, peut surgir certains défis, comme une baisse marquée de production, des pertes d'emplois et, dans certains cas, de mauvais résultats en santé-sécurité. Pour y faire face, l'équipe de la mine Lapa est sortie des sentiers battus, en recherchant continuellement de nouvelles façons de prolonger la production et en s'assurant d'une performance record en sécurité. La mine Lapa, dont l'exploitation s'amorçait en mai 2009, était non seulement l'une des mines à haute teneur d'Agnico Eagle, mais exceptionnellement l'une des plus petites en termes de tonnage. Initialement, la fermeture de cette mine était prévue au milieu de l'année 2016. Grâce à la persévérance et à l'ingéniosité de ses équipes, sa production s'est étendue jusqu'en 2019. J'ai vu des gens qui travaillaient ensemble, qui ramaient ensemble. Donc, toute cette synergie-là entre eux a fait que, oui, on a été capable de prolonger les opérations. Puis peut-être une petite anecdote, justement. Parce que la mine se prolongeait, il y avait plusieurs personnes qui avaient déjà anticipé leur retraite à partir de 2016. Mais comme la mine étirait encore plus, bien, on a quand même plusieurs employés qui ont décidé de volontairement repousser leur retraite pour pouvoir participer au processus de fermeture parce que justement l'ambiance était incroyable. Donc on voit encore une fois là, à quel point la mine Lapa était une opération particulière. L'accent fut mis sur une production sécuritaire permettant aux employés de se concentrer sur la réalisation de leurs tâches. Évidemment, dans le processus, il faut compléter la production qui était la partie principale de notre travail, mais on avait aussi un plan de fermeture qui était déjà établi. Donc, à travers la fin des opérations de production, il fallait mettre en branle également le processus de fermeture de la mine. Donc, à ce moment-là, il a fallu commencer progressivement à démanteler certains équipements, autant sous terre, autant en surface. Donc, aussitôt qu'on avait une opportunité de commencer à faire de la restauration, si vous voulez, du site, on en profitait. Mais le défi, c'était de quand même pouvoir poursuivre la production et même étirer la mine à travers ce processus-là. Dès 2014, l'équipe de ressources humaines s'assurait de la transparence des informations véhiculées pendant tout le processus menant à la fermeture de la mine. Dans la planification de la transition des effectifs, les employés permanents se voyaient offrir des postes dans d'autres exploitations d'Agnico Eagle, dans les nouveaux projets à La Ronde ou Goldex en Abitibi-Témiscamingue ou ceux au Nunavut. La planification exhaustive effectuée par l'équipe des RH en collaboration avec les autres exploitations obtint des résultats plus qu'impressionnants. Aucun employé ne perdit son emploi avec la fermeture de la mine. En raison du contexte où nos employés avaient déjà des emplois garantis ailleurs, je pense que ça a fait une grosse différence pour nos gens parce qu'ils ont pu mettre l'avant plusieurs idées, plusieurs projets pour prolonger les opérations. Et dans ce contexte-là, bien, les gens étaient très concentrés à faire le travail puis à prolonger le mine qu'ils adoraient. Donc, à ce niveau-là, ce qu'on a vu dans les dernières années, c'était vraiment un focus incroyable au niveau santé-sécurité, ce qui a fait que la mine Lapa a pu aller chercher plusieurs distinctions en santé-sécurité, dont le trophée le plus important au Canada, qui est le John T. Ryan National pour les résultats de 2017. Puis, en 2019, employés et entrepreneurs procédaient au démontage des équipements de grande valeur et au déplacement vers d'autres sites des engins mobiles et du matériel utilisable. Enfin, des travaux de réhabilitation s'amorcèrent et ils prendront fin en 2027. Dans le prochain blog de notre série, nous approfondirons la notion de démantèlement d'une mine sur le plan physique, de la sécurité et ce de façon responsable.